Oui, tu peux venir avec moi, juste pour la présentation. Et nos 3 enfants, donc Fanuel, We Love et Eliada. Donc, Angelin et moi, évangéliste Angelin Quadio et moi-même Rachel Quadio. Comme je disais, on fait partie de l'église Vie Abondante à Québec. Et il y a quelques années, on était déjà à l'œuvre dans le ministère à l'église Vie Abondante à Québec, principalement dans l'équipe prophétique, le comité. On était déjà à l'œuvre et on aimait Jésus, on servait Jésus avec ce qu'on avait, avec les dons qu'il nous avait donnés. Et à cela quelques années, le Seigneur nous a mis à cœur de partir un ministère qui s'appelle l'environnement de prière. Donc, on peut mettre le site. Après ça, je vais juste présenter le ministère d'abord. Le site Internet de l'environnement de prière. C'est un ministère qui évolue beaucoup en ligne. Donc, le site de l'environnement de prière, donc comme vous pourrez le voir, pour ceux qui vont écouter après, c'est envprière sans accent.com en un mot. Donc, le site de l'environnement de prière, on est principalement un ministère d'édification, d'évangélisation et d'intercession. Donc, tout commence avec l'intercession. Le Seigneur nous a dit de mettre en place des moyens d'intercéder et c'est ce qu'on a mis en place. Donc, avec le ministère, on avait des moments... Oui, c'est bon, tu peux y aller. Désolée. On a des moments d'intercession. On a eu des moments d'intercession depuis 2014. Et alors qu'on intercédait, je pense qu'on le sait tous, tout commence dans la prière. C'est la prière qui est la base, le socle. Jésus, notre modèle, on se souvient, la Bible dit, mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Et tout débute dans la prière. Et alors qu'on priait, qu'on intercédait, un peu comme avec l'église d'Antioche dans Actes 13, lorsque Paul, Barnabas et tous ses leaders servaient à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et à de cela, quelques années, le Seigneur nous a mis à part pour le ministère de l'évangélisation. Il a rajouté une coche pour l'évangélisation. Alors, on a été formés, évangéliste Angelin Quadio et moi-même, on a été formés par le ministère de Renard Bonquet. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent. C'est un ministère, c'est un homme que Dieu a grandement utilisé, qui est maintenant avec le Seigneur. Il est allé rejoindre le Seigneur. Et à travers son ministère, Dieu a sauvé plus de 80 millions de personnes. 80 millions. Il est mort autour de l'âge de 80 ans. C'est comme si Dieu a racheté sa vie en lui donnant 1 million de personnes par année. Combien d'entre vous aimeraient que votre vie porte autant de fruits? Moi, je veux que Dieu multiplie, que ma vie porte autant de fruits. Et sa vie a porté du fruit, mais il n'est pas parti avec le don que Dieu lui a donné. Avant sa mort, plusieurs années avant qu'il parte, Dieu lui a mis à cœur de former d'autres évangélistes comme lui avant de partir. Donc, l'évangéliste Daniel Kolenda est celui qui a repris la place, qui a repris le ministère. Et Dieu leur a donné une vision. Il avait donné d'abord la vision à Renard Bonquet, où il a eu un rêve il y a plusieurs années, où il était comme peut-être plus sur la terre, et puis il entendait des journalistes qui racontaient ce qui s'est passé, et puis il disait, qu'est-ce qui advient de l'évangéliste Renard Bonquet? Et puis il entendait les journalistes qui rapportaient que cet évangéliste a été un précurseur de plusieurs autres évangélistes remplis du Saint-Esprit qui sont allés par tout le monde et qui ont prêché la parole et qui ont ramené beaucoup de personnes dans la foi. Et justement, ce Daniel Kolenda qui a repris le ministère de Renard Bonquet, Dieu lui a donné aussi la vision de doubler. Ils ont eu 80 millions de personnes qui ont donné leur vie à Jésus pendant 40 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Pendant 40 ans. Et Dieu leur a mis à cœur, écoutez bien, de doubler le nombre. 80 millions,
en 10 ans. Donc, on est dans une course contre la montre, je le crois, parce que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si vous le croyez, mais moi, je le crois que Jésus est à la porte. On méditait en famille, on médite toujours en famille avec les garçons, et on méditait dans 1 Jean, où Jean, il y a plus de 2020 ans avant nous, disait qu'on était à la dernière heure. Donc, vous pensez on disait qu'on était à la dernière seconde de la dernière minute. Et je le crois que Jésus revient bientôt. Et je le crois que le temps de la dernière moisson est arrivé. Et Dieu a mis à cœur à cet évangéliste, Daniel Kolenda, de former d'autres évangélistes parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, évangéliste Angelin Quadio et moi-même avons été formés dans ce cadre et à peu près depuis 2020, on va un peu partout où on annonce la bonne nouvelle du royaume. Et avec notre ministère depuis 2020, Dieu nous a fait la grâce. On a comptabilisé l'année passée, l'année 2022, on n'a pas encore commencé à comptabiliser, mais Dieu nous a fait la grâce de voir 104 000 personnes donner leur vie à Jésus, prendre la décision de suivre Jésus. On voit vraiment un mouvement que Dieu, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit, mais il a besoin d'hommes, il a besoin de femmes, d'hommes en chair pour aller porter la bonne nouvelle, pour être les semeurs qui répandent la semence et qui récoltent la moisson. Alors, on va juste jouer une vidéo où vous allez voir un peu toutes les sorties d'évangélisation de l'année dernière, comme une partie de l'année dernière. On n'a pas eu le temps de compiler pour cette année, donc on va regarder juste la vidéo pour quelques minutes. Come, Lord Jesus. Njoo sasa Yesu. Forgive me my sins. Nisamehe dhambi zangu. Forgive me my transgression. Nisamehe makosa yangu. I want to follow you, Jesus. Nataka nikufuate Yesu. And today she got hit against the chest and tonsils and the headache. Amen. Nani amekuponya mama? C'est un miracle de guérison. Hallelujah. Une dame qui était malade depuis plusieurs années. Nani Que amekuponya? Dieu a guéri. Only God. Hallelujah. Hallelujah. That is Jesus. Na aliyekuponya mwanaye anaitwa Yesu Kristo. Now she can do anything because previously she could not be even able to sit down, but now she can. C'était aussi, là c'était une dame, je pense que tu peux mieux expliquer que moi. Donc ça c'est une guérison, ça fait plusieurs guérisons qu'il y avait en tant que tel. Oups. Ok, ça c'est des personnes, c'est une dame qui acceptait Jésus. Ça c'est une campagne d'évangélisation qu'on avait l'année dernière. Là, on a vu près de 20 000 personnes dans cette sortie d'évangélisation, dans cette activité d'évangélisation qu'on a leur vie à Jésus. Ça, c'est un homme qui a été guéri de l'épilepsie. Il y a toutes les sorties d'évangélisation dans les écoles, dans les lieux publics, dans les marchés. Ça, c'est plusieurs professeurs qui donnent leur vie à Jésus. Ça, c'est dans les villages où ils donnent leur vie à Jésus par milliers. Toujours dans les villages, plusieurs jeunes qui donnent leur vie à Jésus. Les accidents font partie des voyages missionnaires. Et aussi d'autres activités d'évangélisation. On prie pour les malades. Et ça, c'est un homme qui a été guéri. Il avait un AVC, paralysé de la main droite pendant 14 ans. C'est plusieurs jeunes, dont plusieurs jeunes musulmans qui donnent leur vie à Jésus. Ça c'était en Tanzanie l'année dernière. C'est un des voyages qu'on faisait. Voilà, plusieurs jeunes musulmans qui viennent à Jésus-Christ, de ce que Jésus fait. Prédication dans les églises, formation. On forme aussi dans les églises, en lien avec l'évangélisation. Ça c'était à Dar es Salaam l'année dernière. C'est toujours Dar es Salaam aussi. Voilà, non, c'est l'évangile.
C'est les gens qui viennent à Jésus par centaines et par centaines qui donnent leur vie à Jésus à travers le ministère. Ah, c'est des milliers et des milliers de jeunes qui viennent à Jésus-Christ. Ah, c'est des professeurs, plusieurs enseignants qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Les accidents et puis on pousse les voitures. Parfois la voiture nous pousse, parfois on doit pousser la voiture. Ça fait partie du ministère aussi. Mais la récompense est grande parce que après ça, on voit des milliers de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Même si Satan essaie de nous... Parfois, on doit déplacer nous-mêmes nos propres instruments parce que les voitures n'arrivent pas là où on doit aller prêcher l'évangile. Donc, on soulève nos équipements et puis on s'en va. Les accidents encore. Là où on marche sous la This pluie, is the joys of the gospel. ça fait So partie we des left joies our de car l'évangélisation. and we are walking. And we thank God for everything that happened. Today is a great day to be saved. Hallelujah. Donc, c'est un moment où il pleuvait, mais on continue d'avancer, on continue d'annoncer l'évangile. I've heard your word Là, c'est des milliers de jeunes qui donnent leur vie à Jésus. and I responded to it. Na nimeitikia. I come before you today. Nakuja kwako leo. I know that I am a sinner. Najua mimi ni mwenye dhambi. And I come before you, I ask you to forgive me. Na ninakuja kwako naomba unisamehe. Donc ça, ils étaient en train de faire la prière pour accepter Now, Lord Jésus-Christ. Jesus, Sasa Vous voyez là, il y Bwana, a plusieurs jeunes. wash me clean with your blood. nisafishe C'était niwe safi kwa damu mon yako. caméraman, c'était pas un caméraman professionnel, mais il faisait quand même la... il filmait quand même pour témoigner Mwana wa Mungu aliye de ce hai. que Dieu fait. Parfois, on est ici, on réalise pas toute l'œuvre que Dieu fait. Mais Dieu des gens rentrent dans le royaume de Dieu par milliers, par dizaines de milliers. Et ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait. C'est à travers le ministère d'évangélisation. Kuwa maisha yangu kwako. Voilà des milliers de jeunes qui And I rentrent want dans to le royaume de receive Dieu. it Ça, in c'est my heart. un Nataka des endroits où on kupokea est moyoni parti. mwangu. Donc, on a vu près de 104 And I 000 want to personnes give you l'année dernière. every room. in Cette my année, on house. a vu plus de 50, surtout peut-être 30 à 40 000 à peu près, qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ à travers notre ministère. Amen. Amen, tu peux rester. J'aimerais qu'on prie pour ton frère Mariel avant de commencer. On va prier, oui, on va prier. C'est quoi qui... Et j'aimerais demander s'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont des conditions physiques qui veulent qu'on prie pour la guérison. On a vu beaucoup de miracles à travers. faut parler peut-être dans le micro. Peut-être, tu veux que je... Oui, on va prier pour les malades. Avant de venir, alors que je priais, tout ça, j'ai vu dans un rêve où il y avait comme quelqu'un qui avait des problèmes avec, je ne sais pas, le système digestif. Puis on était en train de prier pour ça. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a quelqu'un de votre famille ou vous connaissez quelqu'un, ou vous-même ce matin, ou les personnes qui sont en train de nous écouter. Si c'est votre cas ce matin, que vous avez des problèmes au niveau de la digestion ou au niveau du ventre en tout cas, vous pouvez tout simplement vous joindre à nous dans la prière et croire à la guérison au nom de Jésus. Donc, Marielle, je ne sais pas si vous en arrière, juste vous tenir debout et puis... Ben, je voulais juste dire, ce que je comprends, Marielle, c'est ton frère qui est malade? Ok. Ok. Je me souviens, l'année dernière, on était en Tanzanie et puis il y avait une dame qui est venue à notre campagne d'évangélisation et sa fille était malade. Sa fille n'était même pas sur le lieu où on priait. Et par la foi, au moment où on priait, la dame a saisi ce qu'on disait. Puis elle a mis sa main à l'endroit où sa fille était malade. Et lorsqu'on a prié la même soirée, on était à un poste de radio, puis elle est venue rendre témoignage. Elle a appelé pour rendre témoignage que sa fille l'a appelé pour dire qu'elle était guérie. Le point que j'essaie de dire par là, c'est que même si on est en train de prier pour quelqu'un qui n'est pas présent physiquement dans le lieu où on prie, Dieu peut quand même étendre sa main et puis guérir la personne. Donc on pourra aussi le faire pour que la personne soit guérie. Tu voulais dire quelque chose? On prie en même temps. On prie. Donc si vous êtes malade, je veux juste souligner quelque chose. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et il guérit parce que la Bible dit que Dieu veut guérir. Il y avait un homme qui était malade, qui est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, oui, je le veux. En d'autres termes, il veut guérir.
la deuxième chose que je veux dire, c'est que Jésus a déjà payé le prix pour votre guérison. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et lorsque les gens fouettaient Jésus-Christ, à chaque coup qu'ils mettaient, ces coups et ces meurtrissures constituent notre guérison. Et l'autre chose, c'est que Jésus peut guérir même si on ne vous touche pas. On peut prier. Et puis, la Bible dit dans le psaume 120, si je ne me trompe pas, il dit, il envoya sa parole et il est guéri. Donc, Dieu peut guérir à travers la parole qui part. Mais comme toute chose, alors on prie pour la guérison, c'est à chacun de la saisir et de la recevoir aussi pour son corps. Donc, on va prier par rapport à ça. Donc, si vous êtes malade et que vous avez mal à un endroit de votre corps, mettez votre main à l'endroit de votre corps qui va pas. Si vous avez mal à plusieurs endroits, plus que vous avez de mains, mettez votre main sur votre tête. Et l'autre main, on va lever l'autre main au ciel parce que celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme. Et donc, on va prier, mais le fait de faire ça, c'est que vous manifestez votre foi par rapport à ce qui est en train de prendre place. Amen. Donc, mettez une main à l'endroit où vous avez mal et l'autre main, vous la levez au ciel. Puis on va prier par rapport à ça. Seigneur Jésus, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu qui guérit. Et merci Seigneur pour tes enfants qui sont malades actuellement. Merci parce que dans ta grâce, tu veux accorder ta guérison et ta parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi, en cet instant même, au nom de Jésus-Christ, je veux prendre autorité contre tout esprit d'infirmité et tout esprit de maladie. Je vous commande de quitter au nom de Jésus-Christ. Je détruis votre œuvre et votre activité. Je vous lie au nom de Jésus-Christ. Je brise, je détruis tout votre pouvoir en cet instant. Votre autorité est annulée en cet instant. Détruite, et je vous commande de quitter au nom de Jésus-Christ. Je brise toute l'activité, toute l'œuvre que vous êtes en train de faire dans les corps. Esprit de maladie, je te commande de quitter au nom de Jésus-Christ. Tout mot de ventre, au nom de Jésus, je te commande, tout mot au niveau du ventre et de l'abdomen et tout ce qui est dans le système digestif, je brise ton activité, je te commande de quitter au nom de Jésus-Christ. Sois guéri actuellement de tout mot dans ton ventre au nom de Jésus-Christ. Tout mot de tête, tout esprit de maladie au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du dos, je brise votre œuvre, je détruis les plans que vous avez, je vous lie et je vous commande de quitter au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans ton corps en cet instant. Tout toi qui est présentement malade et qui n'est pas présentement ici et qui a mal au cœur, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison pour toi. Et j'appelle la guérison, tout esprit d'infirmité. Tu pars au nom de Jésus. Je prie maintenant contre toute incurabilité, tout cancer. Je prie au nom de Jésus-Christ contre tout ce que fait l'ennemi et tout ce qui amène une non-espérance. Et au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'incurabilité, tout esprit de cancer, je te lie et je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans ton corps et je déclare que tu vivras et que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Sois guéri de toute maladie dans ta tête, sois guéri. Tout mot d'épaule, tout mot à l'épaule, tout mal à l'épaule, tout mal à la poitrine, tout mal au ventre, et les maux au niveau des pieds et des genoux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison dans ton pied, je déclare la guérison dans ton genou, que toute cellule qui ne fonctionne pas actuellement, au nom de Jésus-Christ, je te déclare de refonctionner à nouveau, et je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives de nouveaux organes, pour que tu reçoives de nouveaux filaments, pour que tu reçoives de nouvelles forces au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la guérison en cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Tout mal au niveau de l'abdomen, tout mal au niveau, toute situation, même que je n'ai pas mentionné, mais que Dieu voit. Au nom de Jésus, tout esprit d'infirmité, tout fibrome, au nom de Jésus, je te commande de disparaître en cet instant. Tout esprit de dépression, au nom de Jésus, je te commande de quitter. Toute insomnie, je te commande de quitter, je te lis, je te commande de quitter, tu ne reviens pas. Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la guérison. Toi qui es complètement déprimé et tu ne sais pas où tourner de la tête, esprit de dépression,
Je te lis au nom de Jésus-Christ et je vous commande de partir au nom de Jésus-Christ. Votre assignation est annulée, votre autorité est détruite, tout plan que vous aviez est détruit au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la vie. Toi qui penses à te suicider en cet instant, esprit de suicide, j'annule ton assignation au nom de Jésus-Christ. Je détruis ton pouvoir, je te lie et je te chasse au nom de Jésus-Christ du corps de cette personne. Et toute influence que tu as sur cette personne est détruite, tout lien est détruit et annulé au nom de Jésus. Je déclare la vie en toi en cet instant. Je déclare la vie dans ta tête, je déclare la vie dans tes membres, je déclare la vie dans toute partie de ton corps et je déclare la force de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout esprit de découragement qui vient sur toi est annulé, ton travail est annulé et détruit au nom de Jésus en cet instant. Reçois de nouvelles forces. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, alors qu'on a prié, Dieu est celui-là qui guérit. Il y a des moments où il guérit automatiquement et instantanément. Il y a des moments où il guérit après. Et il guérit alors qu'on part. Il y avait, par exemple, quand Jésus a prié pour les lépreux, il a prié puis il dit allez-y. Et la Bible dit qu'alors qu'il s'en allait, il fut guéri. Il y a des moments aussi qui sont guéris instantanément. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tester. Testez votre corps. Si vous aviez mal, par exemple, à certaines parties de vos abonnés, checkez. Si vous aviez mal aux genoux, essayez de bouger les genoux ou bouger les mains, bouger vos épaules. Vérifiez pour voir. Et puis, plus tard, vous pourrez aussi appeler les gens qui étaient malades, puis vérifier. Souvent, la maladie la guérison est instantanée. Il y a des moments, Dieu, une fois qu'il appelle quelque chose, ça commence à prendre effet automatiquement jusqu'à la restauration complète. Donc, mais je crois que dès le moment où on prie, Dieu agit. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour la guérison. On croit qu'on l'a reçu et on le verra s'accomplir. Amen. Amen. Je pense que Pasteur François, s'il nous écoute aussi, il va nous écouter après. Je vais juste lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne de participer à ce que Dieu fait dans votre Église et à ce centre vie abondante. La vie abondante coule de ce centre. Alors que je priais pour vous pendant toute la semaine et même avant, parce que Dieu a le sens de l'humour. Hein. Il y a quelques semaines de cela, au mois de juillet, j'ai eu un rêve où Dieu nous a transportés à Montmagny. Je n'étais jamais venue ici, rien du tout. Alors, quand on a vu passer le courriel, j'ai dit, le Seigneur m'a rappelé le rêve. J'ai dit, ah, ok, Seigneur. Et alors que dans le rêve, ce que le Seigneur me montrait, Dieu veut vraiment vous utiliser pour la ville de Montmagny. Et j'aimerais ce matin vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant, je vais juste prier pour que celui-là même, moi je partage par la bouche, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui va l'imprégner en vous pour que quand bien même nous on part, ce qui va être partagé va rester. Et ça va être comme une source qui va continuer à grandir, continuer à jaillir, pour que vous puissiez porter les fruits pour lesquels Dieu vous a placé ici, Dieu vous a planté ici. Alors Saint-Esprit, me voici, je suis un instrument entre tes mains, Seigneur. Viens et toi-même, viens arroser. L'apôtre Paul pouvait dire, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Voici, Seigneur, ton Église, voici ton peuple. Je prie que les paroles qui viennent de toi sortent de ma bouche pour bénir. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Esprit de vérité, sois le bienvenu. Viens saisir nos cœurs, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Nous t'accueillons, car c'est toi qui nous enseignes. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors viens nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Samuel, chapitre 14. Et je vais juste résumer un peu parce qu'on va lire juste
un verset là-dedans. Il s'agissait du roi Saül qui était en campagne de guerre contre les Philistins. On regardait un peu la carte d'Israël quand Dieu leur a donné le territoire à prendre. Et quand tu regardes la carte, la Philistine est comme un tout petit pays qui est au bord de au bord de la mer. Et puis Israël est un grand pays tout autour. Mais les Philistins ont donné du fil à retordre au peuple d'Israël. Quand on lit au travers des Écritures, au fil des temps, les Philistins ont donné du fil à retordre au peuple d'Israël. Et là, justement, le roi Saül, avec toute son armée, était positionné pour un combat contre les Philistins qui étaient là pour les attaquer. Et alors qu'ils étaient là et qu'ils étaient en attente de voir comment ils allaient attaquer, le fils du roi Saül, Jonathan, il était là avec tout le monde. Et on va lire du verset 1, on va lire 1 Samuel chapitre 14 à partir du verset 1. Un jour, Jonathan, je lis dans la version Semeur, un jour, Jonathan, le fils de Saül, dit à son écuyer, « Viens, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. » Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Gibéa avec ses quelques 600 hommes sous le grenadier de Micron. Il y avait aussi comme prêtre portant l'éphod Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Ikabob, le fils de Phinéas et petit-fils d'Élie, qui avait été prêtre de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Verset 4. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour Athènes, le poste des Philistins se dressait de part et d'autre 2 pointes rocheuses appelées Botset et Séné. Verset 5. L'une d'elles s'élève au nord en face de Micmash et l'autre au sud en face de Gibéa. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Amen. Rien n'empêche l'Éternel de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand nombre. Vous savez, dans ma marche avec Dieu, j'ai réalisé une chose. Et au travers de la Bible, j'ai réalisé une chose. Le nombre n'est pas important pour Dieu. Qu'on soit 10 000 ou qu'on soit 2, le nombre n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est la relation qu'on a avec lui. Parce que Dieu, comme Jonathan l'a dit, il peut sauver avec 2 ou avec 10 000. À travers toutes les Écritures, quand on lit et qu'on regarde dans le livre de Juges, l'histoire avec Gédéon, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire avec Gédéon, Gédéon devait aller attaquer les Madianites. Gédéon a rassemblé une grande armée. Dieu lui a dit non, non, vous êtes trop nombreux. On dirait qu'on est trop nombreux, Dieu n'aime pas ça. Il dit vous êtes trop nombreux. Et puis il a demandé à Gédéon de demander aux gens qui sont là, ceux qui ont peur de retourner chez eux. Ceux qui ont peur sont retournés. Et Dieu dit non, non, vous êtes encore trop nombreux. On va diminuer. Et il a dit à Gédéon, amène-les au torrent et puis ils vont boire l'eau qui est là. Et là, je te dirai comment tu vas séparer. Le point que je vais ressortir dans l'histoire de Gédéon, c'est le petit nombre que Dieu a utilisé pour délivrer. Et la façon dont Dieu agit, quand on regarde dans les Écritures, Dieu utilise une poignée de personnes qui est passionnée, qui est en relation avec lui
Et après, les autres viennent. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas utiliser les autres, mais en partant, pour ne pas décourager les autres, Dieu veut cette poignée de personnes, ce petit homme qui est passionné de lui, qui a une relation avec lui, qu'il va utiliser pour commencer. Dans l'histoire qu'on a lue aujourd'hui, dans 1 Samuel 14, on remarque que Jonathan est parti juste avec son porteur d'armes, son écuyer. C'est la seule personne que Jonathan a pris pour aller franchir le poste des Philistins. Mais on va voir en lisant, je vous encourage à lire la suite de l'histoire, en lisant la suite de l'histoire, alors que Dieu va commencer à donner la victoire à Jonathan, les autres vont venir. Dieu s'occupe aussi des autres, mais pour partir, pour commencer, Dieu a toujours besoin d'une poignée d'hommes et de femmes qui sont déterminés, qui sont passionnés de lui pour commencer l'œuvre qu'il veut faire. Le nom n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est le cœur, c'est la passion, c'est ce qu'on met là-dedans. C'est ce qui fait toute la différence. On raconte l'histoire de 2 femmes dans une île. Je ne me souviens pas c'était quoi le nom de l'île. Mais ces 2 dames qui avaient un certain âge, assez âgées, ont choisi qu'il fallait qu'il y ait un réveil dans leur île. Elles étaient déterminées à ce qu'il y ait un réveil dans leur île. Et elles se réunissaient pour prier. 2 dames, elles se réunissaient pour prier, pour intercéder, parce qu'elles y croyaient. Et ces 2 dames ont fait en sorte que leur île a été complètement bouleversée par la parole de Dieu. Un grand homme de Dieu, un évangéliste, a vu canceller. C'était un homme qui voyageait, qui allait dans de grands endroits pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et si je me souviens bien de l'histoire, ces dames-là, Dieu leur a mis à cœur d'appeler en priant, en intercédant. Et je fais une parenthèse pour nous dire que l'intercession, ce n'est pas pour juste venir présenter nos besoins à Dieu. C'est une relation. L'intercession, c'est qu'on parle à Dieu et Dieu nous parle en retour. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, en tout cas moi, avant que je comprenne tout ce principe-là, peut-être c'était juste moi, mais j'allais dans mon lieu de prière, je finissais de parler à Dieu, je me levais si j'étais à genoux et puis je balais mes genoux ou je me lève de ma chaise et puis je suis partie. Et à un moment donné, Dieu m'a fait réaliser que alors que je vais dans mon lieu de prière, moi j'ai fini ma part, mais Dieu veut me parler à moi aussi. C'est une relation qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas un monologue. Savez-vous que depuis le début des temps, ce que Dieu a désiré avoir avec l'homme, c'est une relation. Dieu n'a jamais voulu que les hommes qu'il a créés à sa ressemblance soient juste des personnes qui sont là pour accomplir des choses. Non, Dieu est un Dieu relationnel. C'est un Dieu qui aime parler avec Marielle. C'est un Dieu qui aime parler avec Angeline. C'est un Dieu qui aime partager son cœur avec nous. Et lorsqu'il a créé Adam et Ève, qu'ils étaient dans le jardin, tout coulait bien. Dieu venait de temps en temps le soir et puis jasait avec Adam. Comment était ta journée? Qu'est-ce que tu as planté aujourd'hui? Est-ce que tu as goûté tel fruit, Adam? Est-ce que tu as mangé telle chose, Adam? Et Dieu, à chaque fois, venait. Mais il est arrivé quelque chose une fois. Dieu est arrivé et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3 au verset 8 et 9, au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? » Il y a quelque chose qui s'était passé. La relation a été brisée à cause du péché. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Tellement il nous aime. Il ne s'est pas arrêté là. La relation s'est brisée à cause du péché. Parce que ce matin, on lisait dans 1 Jean,
Celui qui pêche, nous dit la version parole de vie, lutte contre Dieu. Dieu ne veut pas être constamment en train de lutter contre nous. Donc, il a voulu régler le problème du péché pour qu'on soit à nouveau réconcilié avec lui. Parce que le but ultime de Dieu, c'est d'être en relation avec les êtres qu'il a créés. Qu'on soit des êtres éternels comme lui et qu'on soit constamment en relation. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on va s'ennuyer au ciel, mais je ne pense pas. Je pense qu'on aura tellement de choses à faire. Parce que Dieu, c'est le créateur. Il continue de créer et on va participer, on va être partenaire avec lui. Quand il a créé la terre, il a mis les arbres fruitiers, il a mis tout. Et puis il a créé, il dit, waouh, ça me prend un partenaire pour exploiter cette partie que j'ai créée. Et il a créé Adam. Et puis il lui a dit, regarde, je te donne tout, je te soumets tout, vas-y, fais ce que tu veux. Mais Dieu avait mis en Adam aussi tout ce qui était en lui, afin que Adam puisse prendre possession de la terre. Et le péché est venu nous séparer de Dieu. Et je crois que le cœur de Dieu a été brisé. Et à partir de ce moment, Dieu a prévu un plan pour réconcilier l'homme avec lui. Et si ce matin tu m'écoutes et que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, sache que Jésus-Christ est venu mourir à la croix, qu'il a donné sa vie. Dieu, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Rachel, Dieu a tant aimé chacun de nous, qu'il ne voulait pas être séparé de nous encore. Et il a donné Jésus pour qu'on soit réconciliés. Si tel est ton cas ce matin que tu m'écoutes, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu n'as pas encore pris la décision de recevoir le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, sache qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui même, Jésus t'appelle parce qu'il a donné sa vie à la croix. Il est mort, mais il n'est pas resté sur la croix. Il a été mis dans le tombeau et le troisième jour, il est ressuscité. C'est pourquoi Jésus est vivant aujourd'hui et il est le chemin qui nous mène au Père. Et lors de nos campagnes d'évangélisation, on dit toujours que s'il y avait eu un autre moyen de réconcilier l'homme avec Dieu, Jésus ne serait pas allé à la croix. La mort à la croix a été une si grande souffrance que Dieu, c'était le seul moyen qu'il avait pour nous réconcilier avec lui. Alors Jésus te tend la main ce matin pour te dire que si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, aujourd'hui même, la Bible nous dit que tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et Dieu te sauve. Alors aujourd'hui même, reste à l'écoute jusqu'à la fin parce que aujourd'hui est le jour du salut pour toi. Donc si je reviens à mon message, c'est de dire que depuis le temps, Dieu cherche à être en relation avec nous parce que Dieu veut sauver la ville de Montmagny. Je pense que ce n'est pas nouveau pour vous. Vous le savez que Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que toutes les personnes dans cette ville soient sauvées. Et Dieu ne le fait pas sans vous. Dieu veut vous utiliser, vous. Comme Jonathan l'a dit, Dieu peut sauver avec un petit nom comme un grand nom. Le nom n'est pas important pour Dieu. C'est la relation que vous avez avec Dieu qui est importante pour le salut de la ville de Montmagny. Et Dieu veut vous utiliser puissamment. Et pour cela, il veut que la relation avec lui, pour entendre ce qu'il dit, qu'est-ce que Dieu pense de la ville de Montmagny? Alors que cette relation s'établit avec Dieu. Vous êtes en train, dans l'épicerie, en train d'acheter vos choses. Et le Saint-Esprit qui parle avec vous dans cette relation que Dieu a avec vous est en train de vous communiquer quelque chose par rapport à cette personne-là. Et automatiquement, vous vous tournez, vous parlez à la personne et la personne est grandement touchée. Et elle reçoit Jésus, vous la conduisez à Jésus. Et un à un, vous aurez un impact. Quand je priais vraiment pour cette église, ce que le Seigneur me faisait voir, c'est que Dieu veut faire de vous une source. Vous savez, une source, on ne peut pas contenir la source.
La source coule. Et l'image que j'avais, c'est que cette source commence à couler, sortir de la porte et puis se répandre partout dans la ville. Dieu veut faire de vous une source. Et si on lit dans Jean 7, Jean 7 nous rapporte que Jésus, le dernier jour de la fête, s'est écrié que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que celui qui croit en moi boive. Et comme le dit l'Écriture, cette eau deviendra en lui une source qui coulera jusque dans l'éternité. Dieu veut faire de chacun de vous une source pour cette ville, une source partout où vous allez, de telle sorte que l'eau coule directement sur les gens, naturellement. Et l'apôtre Jean va ajouter dans ce passage de Jean 7, j'ai cité Jean 7 à partir du verset 37. Et l'apôtre Jean va ajouter, en effet, je reviens un peu, verset 39, l'apôtre Jean rajoute, en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Ce que j'avais sur mon cœur vraiment pour nous ce matin, c'est que Dieu veut que notre relation avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, qui nous met en relation avec le Père, qui nous permet de savoir qu'est-ce que Dieu a en réserve pour chaque personne dans cette ville de Montmagny, où Dieu va commencer à vous communiquer des idées ingénieuses, où Dieu va commencer à vous communiquer des plans, où Dieu va commencer à vous donner des paroles de connaissance. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus? Ça a commencé par « donne-moi à boire » et ça finit par toute une ville qui se tourne vers Jésus. Juste par « donne-moi à boire ». Et après ça, c'est toute une ville qui se tourne vers Jésus. Jésus veut nous utiliser puissamment. Avec une parole, vous pouvez amener toute une famille à Jésus. Avec une parole, vous pouvez changer le cours de la vie de cette ville de Montmagny. Avec une parole. Parce que la parole, ce n'est pas vous. La parole de Dieu est puissante et efficace. C'est une parole efficace. Ce qui vient avec cette parole, c'est le Saint-Esprit qui, lui, fait son œuvre dans la vie des gens. Nous, on communique juste la parole et c'est Dieu qui fait son œuvre dans la vie des gens. On raconte l'histoire je pense qu'on les appelle des funambules, si ma mémoire est bonne. C'est les équilibristes qui marchent sur les fils. Là. On raconte l'histoire d'un funambule qui est allé dans une ville. On va prendre l'exemple de la ville de Montmagny, si vous me permettez, ce matin. Et il est venu et puis il a commencé à annoncer partout qu'il va venir la semaine prochaine. Il va mettre une corde entre les deux plus grands édifices ici. On n'est pas allé dans la ville, on ne connaît pas beaucoup la ville. Mais imaginez les deux plus grands édifices dans la ville. Il attache une corde d'un bout et puis il attache une corde de l'autre. Puis il dit, il va venir et puis il va marcher sur la corde pour que les gens le voient. Mais vraiment haut. Fait qu'il a fait son annonce, tout, et puis préparer la ville qui revient la semaine prochaine et puis il va venir. Fait que tout le monde l'attendait. Donc, la semaine suivante, il est venu. Tout le monde l'a vu avec ses cordes. Il est monté jusqu'en haut du plus grand édifice. Je ne sais pas c'est lequel. Quel est votre plus grand édifice ici? Ah, ok. On va dire la tour du FM. Y a-t-il un autre édifice? Ok. On va dire les deux tours. Oui. Les deux tours. Donc, il a attaché, déjà les gens le voyaient monter, attacher sa corde. Il est descendu, pris sa corde, il est allé de l'autre côté. Je ne sais pas combien de temps ça va lui mettre, mais en tout cas, mon équilibriste. Donc, il est parti là, il a attaché, il a tiré,
il a essayé sa corde, il voyait que sa corde était bonne. Fait que là, maintenant, il a fini. Puis tout le monde attendait, fait que les gens se sont arrêtés, c'était un grand jour, et puis tout le monde attendait pour regarder. Fait que là, il était là, et puis il dit, ben, ok, est-ce que vous croyez que je peux marcher sur cette corde? Tout le monde disait, oui! Fait que les gens l'encourageaient, go, go, go! Fait qu'il était là, et puis il dit, ok, d'accord, donc vous croyez que je peux vraiment marcher sur cette corde? Puis les gens disaient, oui! Il dit, ok, vu que vous croyez que je peux marcher sur cette corde, je veux que l'un de vous vienne avec moi, je vais le porter sur moi et puis je vais marcher sur la corde. C'est qu'il a posé sa question plusieurs fois. Personne ne voulait aller pour qui. Il dit, mais vous croyez que je peux marcher sur cette corde, n'est-ce pas? Tout le monde, les gens ne répondaient plus. Il dit, et donc quand il commençait à regarder aux gens, pour dire, tout le monde, les gens regardaient à terre pour voir, ils s'occupaient de leurs affaires, les mamans essayaient de cacher leurs enfants pour ne pas qu'ils pensent à prendre un des petits-enfants pour monter sa corde et puis passer l'autre côté. Finalement, personne dans la ville ne voulait aller pour qu'il puisse porter la personne pour marcher sur la corde. Mais tous croyaient qu'ils pouvaient marcher sur la corde. Mais personne ne voulait aller pour qu'il le prenne marcher sur la corde. Finalement, il y a un enfant qui était là, je ne sais pas, il était en train de manger sa crème glacée ou je ne sais pas quoi. Et puis tout à coup, l'enfant se dit, moi. Et puis court vers le monsieur. Fait que le monsieur prend l'enfant et puis il monte sur l'édifice, il monte sur sa corde, il essaye la corde, il met l'enfant sur lui, il essaye, il dadine un peu l'autre et puis petit à petit, avec l'enfant, il traverse de l'autre bord jusqu'à de premier édifice jusqu'à l'autre bord. Tout le monde regarde et puis ils sont tout émerveillés. Et puis ils applaudissent. Et puis ils sont contents. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quel exploit! Il finit, il dépose l'enfant. L'enfant saute de là, c'est comme rien. Et puis il court, il retourne à ses activités. Les gens sont intrigués. Comment cet enfant-là a pu accepter que l'équilibriste le prenne à une distance aussi haute? Puis les gens se posaient, quels parents qui ne sont pas conscients, qui ne surveillent pas leurs enfants, qui les laissent prendre des décisions inappropriées, heureusement qu'il n'est pas tombé. Et quelqu'un était intrigué, puis la personne est allée voir l'enfant, lui demander, pourquoi tu es allé pour que le monsieur là te prenne? L'enfant le regarde et dit, c'est mon père. C'est mon père. Il a l'habitude de faire ça. Ça fait des années que je fais ça avec lui. Il me porte depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce que j'ai à avoir peur? C'est mon père. Je sais qu'il ne me laissera jamais tomber. La morale de l'histoire, c'est que le fils connaissait son père. Dieu désire qu'on le connaisse. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus a fait une prière. Et dans cette prière, alors qu'il priait pour lui-même, dans Jean chapitre 17, Jésus a prié pour lui, il a prié pour ses disciples et il a prié pour nous qui croirons en lui plus tard. Et dans la prière que Jésus a faite dans Jean chapitre 17, Jésus disait une chose dans sa prière. Il dit, je vais le lire, Jean chapitre 17, verset 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, donc Jésus parlait du fait que les disciples vont avoir des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous aurez... Donc tout ce qui va se passer, Jésus parlait de nouvelles qui mettaient les disciples, qui mettaient un peu de crainte dans le cœur des disciples. Donc après avoir présenté tout le portrait, depuis Jean 14, où il a commencé à parler du Saint-Esprit qui va venir, du Saint-Esprit qui va faire ci, Jésus a commencé, il vient et dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire.
En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, plusieurs d'entre nous, en tout cas quand j'étais jeune, quand on me parlait de la vie éternelle, moi c'est quand je vais fermer les yeux, je vais commencer la vie éternelle. Mais ce n'est pas ça. La vie éternelle commence ici-bas, maintenant, aujourd'hui, alors que nous connaissons Jésus. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Jésus ne nous a pas sauvés et on a notre ticket pour le ciel et puis on attend notre mort. Non. Jésus nous a sauvés. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et le Saint-Esprit nous fait connaître le Père alors qu'on est en communion avec lui. Excusez-moi. Alors qu'on est en communion avec Dieu, Jésus est le chemin. Mais savons-nous ce chemin-là nous mène où? Vers le Père. Jésus n'est pas la destination finale. Le chemin, c'est Jésus. Et Jésus nous amène vers le Père. La destination, c'est le Père. Ce qu'on doit apprendre à connaître, c'est Dieu. Dieu veut qu'on le connaisse. Si je reviens à l'histoire de ces petits enfants-là, c'était même pas dur pour lui. Il était juste, il n'y allait pas parce qu'il était occupé à sa crème glacée. Mais quand il a vu qu'il n'y a personne qui allait, il voulait donner l'occasion à d'autres personnes d'expérimenter. Je pense que ça doit être tout un exploit d'être en l'air et puis d'être porté par quelqu'un qui marche avec toi. Ça doit être le fun. Il voulait donner l'opportunité à d'autres personnes dans cette ville d'expérimenter. Mais personne n'y est allé. Mais le Fils, il est parti parce qu'il connaissait le Père. Si Dieu vous met à cœur quelque chose aujourd'hui, est-ce que votre connaissance de Dieu vous permet de faire ce pas de foi? On marche par la foi. On marche par la foi avec Jésus. Et ce que j'ai ce matin dans mon cœur, c'est que Dieu veut vous amener dans cette relation qui va faire de vos vies des vies qui vont impacter cette ville. Le temps est venu pour que cette ville soit impactée par l'évangile de Jésus-Christ. Le temps est venu pour qu'il y ait un changement. Et ce changement va prendre place. Alors que Saül, et puis je ne sais pas c'est combien de soldats, c'est quelques 600 hommes étaient assis, on ne sait pas ce qu'ils attendaient. Jonathan s'est levé. Savez-vous pourquoi Jonathan s'est levé? La parole que Jonathan a dit à son écuyer, à son porteur d'armes, montre que Jonathan connaissait Dieu. Il savait que Dieu pouvait sauver avec un grand homme comme un petit homme. Et ça a poussé Jonathan à se lever. Excusez-moi. Ça a poussé Jonathan à se lever. Et la connaissance que vous allez développer du Père, développer de Dieu, la relation avec lui, va faire en sorte que lorsque vous allez prendre une marche ou vous allez rencontrer quelqu'un à votre lieu de travail qui va vous mettre à vous partager quelque chose. La connaissance que vous avez de Dieu va faire en sorte que vous allez lui dire, oh, tu sais, Dieu fait ci, fait ça, Dieu a fait ça. Et le Saint-Esprit va vous utiliser. Il y a un impact que Dieu veut vous donner dans cette ville. C'est ce qui venait sur mon cœur. Et alors que je continuais à prier, le Seigneur a mis dans mon cœur, vous pourrez le lire après, je ne le lirai pas en entier, mais concernant l'église de Philadelphie, dans Apocalypse, lorsque toutes les églises, Jésus avait donné la révélation à Jean. L'église de Philadelphie disait, tu as peu de puissance, je sais que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné, moi aussi je te garderai. Mais ce n'est pas tout. Il dit, il va amener ceux qui adorent Satan
à venir se prosterner. Et nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations des ténèbres qui agissent dans la vie de ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et Jésus veut vous utiliser pour un impact puissant dans cette ville. Et ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la relation qui compte. Et la relation, comme j'ai dit, c'est dans vos temps de prière, être intentionnel et commencer à développer l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Alors qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on se met à le louer, on se met à l'adorer, on se met à prier, on prend le temps de l'écouter aussi. Et on se met à lire notre parole, alors qu'on la médite. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin pour la ville de Montmagny? Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin pour mon voisin? Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin pour moi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? La relation, ça se développe. Ça se développe. J'aime beaucoup cette thématique de la relation avec Dieu parce que je crois que sans une relation avec Dieu, il est impossible de mener une vie chrétienne qui aboutisse avec une passion pour Dieu. Quand on regarde l'histoire dans Luc 15, l'histoire des deux fils dans Luc 15 rapporte beaucoup de choses, plus que juste le fils prodigue. On voit dans l'histoire que les deux fils n'avaient pas de relation avec le père. Pour l'un, ça entraînait à ce qu'il quitte la maison. Pour l'autre, il a fini dans la frustration. Dieu ne veut ni que personne quitte la maison ou qu'on finisse dans la frustration des situations qui nous arrivent. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Le fils aîné était là, il avait tout dans la maison, mais il ne le savait même pas. Il vivait comme un serviteur. La chose que les deux fils savaient, c'est que le père était bon, c'est qu'il était bon envers ses serviteurs. Mais nous sommes plus que des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Les fils et les filles ont des statuts différents du serviteur. On a une relation. Le Père communique son cœur. Il travaille avec nous. Il est en partenariat avec nous. Je crois que si on le saisit, qu'on l'accepte, qu'on le prend, on va devenir cette source qui va impacter la ville de Montmagny, qui va impacter d'abord même votre propre vie. Peut-être que je parle de la ville, mais vous allez me dire, Rachel, ce matin, il s'agit de moi. Je vous dis, ça fait toute une différence. Quand ma marche avec Dieu devient une marche relationnelle, où je prends le temps d'écouter qu'est-ce que Dieu veut me dire, où je prends le temps de prier. Vous savez, bâtir une relation, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour que Angela et moi, on reste en relation, là, ça prend du temps. Et ce temps-là, il faut qu'on soit intentionnel à le prendre. Ça n'arrive pas tout à coup subitement. La télé s'éteint et puis ou les réseaux sociaux s'éteignent ou ce que je fais s'arrête tout seul. Non, ça prend que moi, je décide de dire, je mets du temps à part pour m'approcher de Dieu. Je mets du temps à part pour m'asseoir. Je mets du temps à part pour être à l'écoute de Dieu. Et cela est intentionnel. Et si vous désirez le faire et que c'est le désir de votre cœur, je vous avoue là, ce que ça apporte dans notre propre vie à nous et dans la vie de ceux qui nous entourent, ça fait toute une différence. Que juste une vie chrétienne où je fais ce que j'ai à faire et puis c'est tout. Dieu veut être en relation avec nous. Et c'est ce que Jésus est venu apporter. À ce stade-ci, je vais conclure. J'avais beaucoup de choses à dire. On pourrait parler des heures et des heures, mais je pense que l'essentiel, c'est que Dieu veut qu'on sache que dans 2 Corinthiens 5, 19, il est dit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. L'objectif, lorsque Jésus est venu, c'est d'enrayer le péché, ok? De nous mettre en relation avec le Père. Lorsque nos péchés nous sont pardonnés, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et on devient maintenant des fils et des filles de Dieu qui sont en relation avec leur Père. Dieu désire qu'on le connaisse. Et le cœur de Dieu, il désire tellement se révéler à nous. Il attend juste qu'on vienne s'asseoir
en sa présence pour qu'il se révèle à nous. Amen. Amen. Je vais juste lire. Le Seigneur me disait ce matin que il vous voyait comme une source dans la ville. Une source dans la ville. Peut-être que quand je le dis, c'est comme, comment ça, Rachel, on est une source dans la ville. Dieu voit les choses avant nous. Et la raison pour laquelle il nous le dit, c'est pour qu'on s'accorde avec lui. Qu'on s'accorde avec lui pour que ce que Dieu dit puisse s'accomplir. Parce qu'il va le faire au travers de nous. Si je crois que je suis une source, que je suis appelé à devenir une source, je vais faire ce que Jésus a dit. Que celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Et cette année, avec l'environnement de prière, on a fait un 40 jours de jeûne et prière. Et j'ai découvert un nouveau verset qui dit qu'on peut prier et demander à Dieu de créer en nous la soif, de créer en nous la famille. Angelin, est-ce que tu te souviens du verset? Je ne me souviens pas, mais si vous voulez, on peut vous le texter après. Et ça m'a béni. Je dis, OK, Seigneur, on peut te demander de créer en nous. Il disait dans Ésaïe, de créer en nous la famine. Fais venir la famine de ta parole, la famine de toi. Alors, si vous n'avez pas soif, si vous vivez votre vie, que vous n'avez pas soif, vous n'avez pas faim de Dieu pour l'instant, j'aimerais prier avec vous ce matin pour que cette soif-là grandisse. Parce que Jésus a dit que celui qui a soif, si je n'ai pas soif, je ne bois pas. Mais dans le royaume de Dieu, je me suis rendu compte que plus tu bois, plus tu as soif. Plus tu manges, plus tu as faim. Plus tu manges la parole de Dieu, plus tu as faim. Plus tu bois dans la présence de l'Esprit, plus tu as envie de boire. Plus tu as envie de boire, plus tu as envie de retourner. Et c'est pour ça que ça devient en nous une source qui coule. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais terminer en priant pour 2 ou 3 choses ce matin. J'aimerais prier d'abord pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'ouvrir leur bouche pour accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Si dans la salle, il y a des personnes, vous venez à l'église tous les dimanches et que vous n'avez pas encore pris la décision de dire « Jésus, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur », le reconnaître, le confesser de votre bouche, vous pouvez juste lever la main, on va prier ensemble ce matin. Si vous nous écoutez ce matin sur Facebook et que c'est votre cas, vous pouvez lever la main. Je vais faire la prière que vous allez répéter après moi. Dieu vous voit là où vous êtes et Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité. Il est venu sauver. Alors vous allez juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui même, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort à la croix, qui est ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite du Père. Maintenant, Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Viens prendre la place du Seigneur dans mon cœur. Je déclare ce matin que je t'appartiens, que je suis à toi et que tu es à moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais prier avec tous ceux et celles qui disent, Rachel, c'est vrai que je prie, mais sans passion. Ou des fois même, j'ai perdu le goût de prier ou de lire ma parole, de la méditer. Je mène ma vie, oui, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, mais
je n'ai pas de temps de prière, de temps où je lis ma parole. Je n'ai pas cette soif en moi. Et je désire, c'est notre pasteur Benoît aime dire, gagner honnêtement. Gagner honnêtement, c'est reconnaître mon état aujourd'hui et dire, Seigneur Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu viennes m'aider parce que je veux avoir soif. Je n'ai pas soif, donc je ne bois pas. Je veux avoir soif de toi. Et j'aimerais prier pour tous ceux ce matin qui disent, je veux avoir soif de toi, Seigneur. Je veux retourner dans ces temps où j'étais passionné de toi, de prendre ma parole, où je la lisais avec une telle joie, où je passais du temps dans la louange, je t'adorais, où je priais, je passais du temps pour prier, où prier pour moi était un moment de joie et non pas un moment de douleur ou qui n'est pas intéressant. Et si tel est votre cas, on va prier ensemble. Parce que Dieu crée en nous la famine et la soif. Alors Seigneur Jésus, je viens à toi avec mes frères et sœurs ce matin. Qu'ils soient, Seigneur, sur Facebook ou qu'ils l'écoutent après. Je prie ce matin afin qu'il y ait une soif de toi. Seigneur, qui puisse grandir en eux. Qu'il y ait une famine, Seigneur, que tu crées dans leur cœur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à avoir une relation avec toi, par rapport au fait de passer du temps dans la parole de Dieu, à méditer la parole, à passer du temps à prier, à passer du temps dans la louange, à passer du temps à être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Seigneur, je prie que tu crées cette soif dans la vie de mes frères et sœurs, que tu crées cette faim. Et cela se passe par le Saint-Esprit. Je prie ce matin pour un renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit. En ce moment même, Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu enverras le Saint-Esprit. Alors je prie que de la même façon que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, qu'il y ait un renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Que tu viennes baptiser à nouveau. Alléluia. Seigneur, viens baptiser à nouveau de ce feu. Jésus a dit, le feu de ta maison me dévore. Le feu de ta maison me pousse à l'action. Et je crois ce matin que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, Seigneur, qui nous pousse à la prière, qui nous pousse à la parole, qui nous pousse à la louange, qui nous pousse à t'écouter. Et je prie ce matin pour te demander encore de répandre ton esprit sur chacun de nous ce matin. Oh Père, que ce soit ceux qui sont, Seigneur Jésus, en ligne, qui l'écouteront plus tard. Qu'en écoutant, Seigneur, ce message, Seigneur, le Saint-Esprit vienne sur eux maintenant, afin de créer cette soif et de faire de nous des sources, de faire de chaque membre de cette Église une source pour leur propre vie, pour leur famille et pour toute la ville de Montmagny. C'est dans le nom de Jésus que nous nous sommes accordés avec cette prière. Amen. Amen, amen, amen. Merci, frères et sœurs. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ce qu'il a mis sur son cœur ce matin, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Et, qu'on puisse être conscient justement de toutes ces belles paroles. Parce qu'il vit, on n'a rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Puis c'est entre ses mains qu'il a notre vie. Donc, on peut communiquer ce beau message avec la présence de son Saint-Esprit.
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.